Poisson, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour votre vidéo de juillet 2023 au niveau de la cartomancie pour voir un petit peu comment va se passer votre mois. Donc, le but de cette vidéo, c'est justement de vous donner un petit peu les outils, de vous permettre de prendre du recul sur votre situation pour peut-être remédier correctement et passer du mieux possible ce mois de juillet. Ce mois-ci, voilà, j'ai pas trouvé de tirage qui me bottait vraiment pour pouvoir faire la vidéo. Donc, je me suis dit, bah, je vais en créer un. Donc, il se fait en deux parties. Donc une partie qui est vraiment la situation générale avec la problématique, vos aides, vos atouts, vos freins, les défis. Et après le conseil là, pour la résolution de votre problématique. Et enfin le résultat et l'évolution de votre problématique, de votre situation générale. En la deuxième partie, ce sera par domaine. Donc domaine professionnel, projet personnel, tout ça, avec son défi. Domaine sentimental, pareil, avec son défi. Et enfin l'environnement avec son défi. L'environnement, j'ai appelé ça environnement, c'est parce que c'est tout ce qui gravite un petit peu autour de vous durant le mois de juillet. Donc que ce soit votre famille, vos amis, voilà, tout événement aussi voilà, autour de vous, dans lequel vous évoluez, l'environnement dans lequel vous évoluez. Et enfin, la 13e carte sera en fait tout simplement une carte conseil. Donc là, c'est un long tirage, donc je ne pourrais pas forcément trop m'appesantir sur certains, voilà, soit sur la coupe, soit sur certaines cartes, justement pour pas que la vidéo soit trop longue. Comme d'habitude, faites preuve de discernement concernant cette vidéo, parce que voilà, il s'agit d'un tirage général qui est adressé à beaucoup de monde, parce que beaucoup de monde seront Verseau, pardon, pas Verseau, mais Poissons, on est bien chez les Poissons. Et donc, voilà, ça peut ne pas parler à tout le monde, et ça c'est totalement ok. N'hésitez pas non plus, si ça vous parle pas trop, à revenir peut-être plus tard dans le mois pour vérifier s'il y a eu des choses qui ont bougé et qui sont en lien avec le tirage ou pas. Puis des fois, le fait de réécouter la vidéo, ça permet d'avoir une meilleure compréhension de ce qui a été dit. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec vous, Poisson, donc que ce soit signe solaire Poisson, signe lunaire Poisson ou ascendant Poisson. Pour juillet 2023. Les Poissons, juillet 2023. Hop. Poisson, juillet 2023. Poisson, juillet 2023. Poisson, juillet 2023. Allez, Poisson, juillet 2023. Bon, déjà on a une belle coupe. Pourquoi? Parce qu'on a donc un valet de coupe et un 2 de bâton. Le valet de coupe ici nous parle du fait de... Alors, on a besoin de se changer les idées ici pendant le mois de juillet, de peut-être faire de nouvelles rencontres, de voir du monde, de retrouver aussi peut-être des amis sincères ici, pour apporter un peu plus de légèreté dans sa vie. Il y a vraiment pour moi un beau développement au niveau des relations, parce que voilà, on voit qu'émotionnellement, il y a beaucoup de choses, on a besoin d'échanger, on a besoin de communiquer sur ce que l'on ressent, euh, voilà, ce genre de choses-là. Pour certaines personnes, surtout pour les célibataires, il peut y avoir une potentielle rencontre durant le mois de juillet ici avec ce valet de coupe. Enfin, ce 2 de bâton nous parle ici vraiment du fait de prendre le temps de la réflexion, essayer de trouver un juste milieu, une forme de, on peut appeler ça de pondération, mais aussi d'équilibre au niveau de ses émotions, de voilà, de ce genre de choses-là, de ne pas céder aussi à ses impulsions. Et voilà. Pendant ce mois-là, c'est comme, enfin, ce mois de juillet, c'est comme ça. Et c'est comme si on essayait de reprendre les choses en main pour, voilà, essayer d'apporter des réajustements dont nous avons besoin. Il peut y avoir vraiment des petits événements qui peuvent arriver de façon un peu inattendue durant le mois, qui viendront peut-être pimenter votre mois et qui vous demanderont de prendre le temps de soit de la réflexion, mais surtout peut-être de fournir certains efforts parce que ça en vaudra la peine, euh, soit par rapport à une question de travail, d'emploi, soit par rapport tout simplement à votre vie vous-même, quoi. Voilà ce que je peux vous dire. Ok. Ok. Donc là, après, on a deux arcanes majeures.
Donc d'une part le pendu et d'une autre part le monde renversé. Le pendu quand même, il faut se dire que c'est quand même une certaine forme de blocage, obstacle, d'attente. Mais pourquoi? Alors je pense que c'est peut-être, alors soit c'est par rapport voilà, à tout ce qui est rencontre, tout ce que je vous ai dit là, qu'il peut y avoir un petit peu des blocages, des attentes ou quoi. Mais c'est comme si là on vous demandait de voir les choses un peu différemment, j'ai l'impression. C'est comme si les choses étaient mises en pause, c'est doublement fait ici, mises en pause pour vous dire, mais voilà, vois les choses un peu différemment. Peut-être que par rapport à ce que tu as traversé, il est important de voir tous les angles de vue différents. Parce que là, dans la situation dans laquelle tu es, tu peux être un peu pieds et mains liés dans ta situation, parce que c'est un petit peu le même scénario qui se rejoue encore et encore. Et là, on te dit, oui, mais là, il serait temps, en fait, de prendre du recul pour peut-être un peu plus t'élever, que ce soit intérieurement, presque spirituellement aussi. Ça peut être dans ce sens-là. Et ce pendu demande en fait à réfléchir, d'être patient, peut-être même dans l'acceptation, pour justement peut-être trouver des solutions à certaines problématiques que l'on peut avoir. Pourquoi? Parce qu'on a ce monde renversé qui fait qu'on peut ne pas être totalement épanoui dans ce que l'on fait actuellement, ou dans la situation dans laquelle on est. Et donc, pour ne pas être limité dans son développement, pour pouvoir ne pas s'isoler non plus et comment dire, s'ouvrir un peu plus, être mieux dans sa peau. Je pense que c'est pour ça qu'il y a cette pause qui se fait, pour peut-être assimiler tout ce qui a pu se passer et comprendre certaines réflexions, certaines leçons que la vie a à nous apporter. Et je pense qu'il y a vraiment ce côté s'élever, besoin de compréhension spirituelle sur certains points de notre vie. Et sur peut-être sur aussi ce qui se passe au niveau intérieur de vous, dans vos émotions, dans vos sentiments, dans ce que... Voilà. Il y a besoin de comprendre certaines choses ici. On va voir pour vous, du coup, votre tirage, qu'est-ce qui s'annonce pour juillet 2023. Donc 13 cartes pour les poissons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 13. Oula, ça tangue. Situation générale, pro, amoureux, environnement. Et on commence tout de suite par la situation actuelle. Bon, on a un roi de coupe renversée. Il y a quand même un gros désir de nouveauté dans votre vie. Il peut y avoir le fait de ne pas trouver certaines solutions à des problématiques que l'on a dans notre vie actuelle. Voilà, il y a des petits soucis qui font que ça coince. Le roi regarde par ici, donc il faudra qu'on voit après par rapport à ça. Il peut y avoir voilà, aussi le côté soit une insatisfaction affective qui prend place, qui commence à prendre un peu trop de place, je pense. Et on a l'impression que cette situation elle est en train de s'aggraver par rapport à ce que l'on vit, parce que voilà, il y a des choses qui ont du mal peut-être à se réajuster. Pardon. La problématique ici, c'est un 2 d'épée renversé. Le 2 d'épée renversé, c'est quand même, il y a ce côté dualité, peut-être dispute, conflit, qui peut vraiment être sous-jacent durant ce mois. Donc là, ce qu'on me dit surtout, c'est attention à certains contrats, certains engagements qui pourraient voilà, ne pas être bons sur le long terme. On nous dit aussi attention, faire prudence à certaines personnes qui pourraient être comme des faux amis, ou alors des rencontres qui pourraient être éphémères. Et ce qu'on nous dit vraiment, c'est ce côté bien réfléchir, ne pas trop agir sans réfléchir ici. Parce que, voilà, en plus ces deux choses-là, il y a un petit peu aussi un sentiment de trahison qui peut être pour certaines personnes ici. Enfin bref, on va voir les atouts. Ok. Pour certains, il y a
un retour d'une situation. Et vous voyez, en plus, ce roi regarde ici. Donc, je pense que c'est attention quand même à certains retours. Donc là, il peut y avoir un retour d'une personne du passé. Il peut y avoir donc soit un ex qui revient, une certaine forme de réconciliation, de retrouvailles en tout cas. Il y a vraiment ce côté renouer des liens familiaux, renouer des liens amicaux, qui ça en a tout, donc ça vous fait du bien. Donc, c'est bien. Donc il y a un côté vie sociale qui se développe, qui s'amplifie, etc. Et vraiment, il peut y avoir ce côté retour d'une quelqu'un du passé qui peut ranimer certains conflits, animosités dans votre problématique ici. Votre défi, c'est ce 3 de coupe. Le 3 de coupe, votre défi, c'est d'arriver à trouver, voilà, peut-être une intensité émotionnelle ou des sentiments. Peut-être animer un petit peu la flamme qui est en vous et peut-être si vous avez un partenaire en l'autre. Parce qu'il y a quand même beaucoup de coupes chez vous. J'en perds ma voix. Et donc ce 3 de coupe, c'est vraiment remettre un peu de la passion dans sa vie, peut-être créer quelque chose, partager quelque chose. Il y a besoin de construire quelque chose. Certains, il y a un côté bébé en route et ça va être un petit peu un défi peut-être par rapport à votre situation actuelle. Voilà. Et le but sera de trouver une certaine forme de stabilité, de retrouver une forme de stabilité au niveau soit d'une union, soit par rapport à vous-même. Essayez de retrouver de trouver des espoirs, des envies, des désirs à mettre en place peut-être par la suite. Ça, c'est votre défi. Remettre un petit peu de flamme, remettre une certaine forme de dynamique et d'envie et de plaisir aussi dans sa vie. Ok. Ok. Donc là, par rapport au conseil sur comment résoudre cette problématique, bah écoutez, il y a un battleur renversé pour moi. C'est pas la meilleure des cartes dans le côté résolution d'une évolution. Enfin voilà. C'est comme si pour l'instant on vous disait restez un peu chez vous, ralentissez le pas. Pour certaines personnes, c'est un petit peu essayer de trouver un moyen alors soit de prendre des vacances, de travailler à la maison, de ne pas... voilà. Si on peut réduire aussi son temps de travail, c'est un petit peu ça. Pour remédier à ça, parce que ça vous permettrait de passer plus de temps chez vous pour vous occuper de ce qui se passe ici. Mais voilà, c'est aussi ce côté, voilà, prendre du temps pour soi, ne pas forcément être dans l'action, parce que les choses vont se faire toutes seules. Voilà. Aussi avoir une certaine forme de confiance dans ce qui va venir. Il y a beaucoup cette histoire aussi de retrouver un petit peu sa flamme d'enfant, son côté jeunesse. Un petit peu le côté insouciance à retrouver ici. Et dans la résolution, enfin, le résultat et l'évolution de votre situation, c'est très bien parce qu'il y a cet as d'épée. Donc cet as d'épée, c'est vraiment un côté, il y a quelque chose qui se précise, il y a une clarté qui arrive. Donc il peut y avoir un projet professionnel ou quelque chose que vous avez voulu mettre au niveau professionnel qui advient. Si vous cherchez un emploi, c'est super parce qu'il y a moyen de le trouver ici. Ou du moins de trouver des pistes. Bon, il y a des poissons, vraiment, c'est grossesse... il y a un enfant ou du moins un enfant ou un projet qui doit émerger là, durant le mois de juillet. Donc, un projet personnel, un projet professionnel qui peuvent se mettre en place, clairement. Parce qu'on a donc mentalement pris la décision, ça y est, c'est fait. On a cette prise de conscience pour y aller. Il peut y avoir des démarches administratives qui sont effectuées à la fin de juillet ou courant juillet, pour signer quelque chose qui apportera vraiment cette stabilité et un coup de chance. Ça peut être un plus, soit au niveau financier, mais vraiment ça va vous faire plaisir et ça va vous apporter cette nouveauté dont vous avez besoin jusqu'à présent. Donc c'est bien. Je pense que c'est bien. Ça peut être un travail vraiment de chez soi, un télétravail ou
trouver une activité, quelque chose à faire depuis chez soi pour justement se consacrer peut-être plus à sa famille ici. C'est possible. Et c'est créer quelque chose qui vous fait du bien, qui vous plaît, dans lequel vous vous sentez bien. Au niveau professionnel, du coup, on va regarder ce qui se passe. Bah, génial. Au niveau professionnel, vous avez un 5 de bâton, donc il y a une certaine forme de contentement. J'ai l'impression que vous avez mis en place certaines choses depuis quelques temps, et ça y est, vous commencez à récolter un petit peu. Il y a des choses qui sont en train de se concrétiser et qui vous apportent un peu plus de souplesse dans votre vie professionnelle. Il y a des changements qui se mettent en place. Donc ça, c'est super. Parce que ça apporte un bon potentiel, de belles perspectives, et il y a quand même plein de petites choses qui vont changer au niveau soit professionnel, soit des projets perso. Il y a des petits changements à la chaîne qui vont s'effectuer. Oh là là, pardon, ça bouge. Plein de petits changements, voilà, que je disais, qui vont se mettre en place. Et donc ça peut être un peu déstabilisant. Ça demandera de prendre le temps de réfléchir, mais pas trop non plus parce qu'il faudra vite prendre des décisions derrière. La réflexion est nécessaire, mais il ne faut pas trop y rester longtemps parce qu'il y a besoin de vite reprendre en main la situation et de maîtriser la situation, justement. C'est un petit peu faire attention un peu à tous les détails pour justement bien la maîtriser, cette situation. Mais bon, c'est très positif parce que ça apporte vraiment un côté changement au niveau professionnel. Votre défi là-dedans, c'est justement de ne pas vous décourager, reprendre confiance en vous, parce que ce cavalier d'épée nous montre une chose, c'est qu'il y a une réussite derrière. Il y a une réussite, mais qui nécessite de s'engager totalement, de fournir des efforts parce qu'ils seront récompensés derrière. Il y a une nécessité de se battre parce que ça en vaut la peine et de voilà, de pas lâcher prise. Clairement, au niveau professionnel. Parce qu'après, je pense que ça va vous faire un bien fou ce qui va se passer là. Au niveau sentimental, au niveau amoureux, ah, on a quand même deux personnes qui se regardent vraiment les droits dans les yeux. On a cet empereur et ce roi d'épée renversé. Les deux sont renversés. Donc il se peut qu'au niveau sentimental, il y ait une certaine forme d'instabilité vraiment qui soit. Parce que voilà, le 4 à l'envers, c'est l'instabilité. Une situation un peu sûre, presque peu sécurisante, parce qu'il y a vraiment des doutes et des hésitations qui se mettent en place là. Ça peut venir à cause d'un homme instable. Alors attention si c'est un ex ou quelque chose comme ça. Là, en plus, vous voyez, il y a 3 hommes, presque 4, hein, qui sont renversés. Donc il y a vraiment une certaine forme d'instabilité au niveau, je pense, mental, émotionnel. Et là en plus l'empereur c'est une arcane majeure, donc c'est quelque chose d'assez important. Il y a une instabilité claire qui se fait. Et c'est surtout à l'intérieur de soi qu'il peut y avoir des doutes au niveau sentimental, parce que peut-être qu'on n'est pas dans une situation où on y voit très clair, qui est très bien établie. Et voilà, il peut y avoir certains soucis parce que les choses ne sont pas encore stabilisées, on n'a pas consolidé peut-être ces... comment dire, ces fondations au niveau soit du couple, soit c'est parce que si vous êtes célibataire, alors soit il y a eu des relations précédentes qui ont mal fini et on n'a pas encore bien redéfini ce que l'on cherchait, ce que l'on avait envie. Donc là, on est dans une phase de flou où on ne sait pas trop si... surtout si, voilà, si en plus il y a un retour d'une personne du passé, ça peut être vraiment très déstabilisant par rapport au côté sentimental. En plus, le roi d'épée renversé montre qu'il y a quelque chose de... Enfin, votre défi, ce sera de savoir vraiment trancher la situation. Si des personnes ont été divorcées, ici, votre défi, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout par rapport à ça. De peut-être se déconnecter un petit peu de certains sentiments parce que ça viendrait peut-être remettre des problématiques encore plus dans votre situation ici. S'il y a eu divorce, je parle, ou séparation. Sinon, pour les autres, c'est vraiment arriver à remettre un petit peu d'ordre là-dedans, établir peut-être une certaine forme de dialogue pour établir les faits de ce qui se passe, pourquoi il y a cette instabilité-là, pourquoi la situation est peu sûre en ce moment, pourquoi il y a beaucoup de doutes et d'hésitations, donc un petit peu, voilà, donner la parole un peu à tout le monde pour pouvoir trancher et prendre les décisions qu'il faut. Mais il y a une certaine forme de dépassement de solitude ici.
C'est comme si on vous disait ne sois pas seul à affronter les choses, mais il faut être à deux pour remettre un petit peu les choses en ordre. Voilà. Au niveau de votre environnement, tout ce qui gravite autour de vous, ok. On est dans les coupes. Il y a beaucoup de coupes pour vous. Et les coupes ici me parlent beaucoup, enfin surtout avec ce cavalier de coupe renversé, de la communication qui est très importante. Et c'est pour ça, je pense que c'est en lien entre les deux. Il sera important de mettre en mots ce qui se passe, peut-être de mettre en relation certaines personnes. Je pense que vous doutez de vous, les poissons, et vous n'avez pas conscience des capacités que vous avez au niveau comment on appelle ça, de votre communication. Vous pouvez faire le médiateur entre plusieurs personnes pour remettre la situation correctement. Et c'est pour ça qu'il faudra jouer peut-être le rôle de médiateur au niveau aussi de vos sentiments, de vos amours, je pense. Parce que voilà, vous pouvez vraiment arranger plein de choses. Il y a des choses que vous avez peut-être à dire. Il va falloir réussir à parler avec votre cœur et laisser donner l'opportunité aux gens de parler aussi avec leur cœur, ici. Il se peut aussi qu'il y ait dans votre entourage un amour caché. Quelqu'un qui pourrait avoir des sentiments ou qui a eu des sentiments pour vous, mais qui ne vous l'a pas dit. Et qui aurait besoin d'ouvrir son cœur. Ami célibataire, portez l'œil. Hein. Ce 4 de coupe renversé, ici, me dit que votre défi, ça sera d'arriver peut-être à... Comment vous dire ça? À prendre des distances avec les personnes qui ne veulent pas faire évoluer les choses, qui ne veulent pas s'impliquer dans le relationnel pour améliorer les situations, les conflits. Peut-être prendre des distances avec certaines personnes qui... comment vous dire ça? Qui ne peuvent pas faire partir de votre cercle parce qu'ils n'ont pas ils ne vibrent pas comme vous, enfin ils ne sont pas dans la même longueur d'onde que vous. Enfin voilà, ce que je peux vous dire. Je pense que votre défi sera de surmonter certaines choses au niveau de ce qui se passe autour de vous, voilà, des petits éléments qui gravitent. Il va falloir arriver à surpasser ça, peut-être soit trouver du soutien envers certaines personnes qui seront là pour vous soutenir, mais voilà, je pense que par la communication, il sera intéressant de surpasser certaines difficultés là. Et tout passera, je pense, pour vous par votre communication, votre façon de penser, votre mental, et dans vos actions que vous allez mettre en place. Et c'est beaucoup par la communication que ça se fait. Clairement. Votre conseil pour le mois. Oh, ok. Conseil, c'est un beau conseil. 6 de denier, ça vous demande de faire des efforts, de vous mettre à la tâche, de vraiment d'y aller, parce que vos efforts pourront avoir une répercussion derrière, pourront être fructueux. Mais voilà, ça demande une implication pour qu'il y ait une évolution positive. Et il y a toujours ce côté, voilà, comme ici, comme je vous dis, le côté médiateur, essayer voilà, d'améliorer les choses. Il y a, comme si vous pouvez faire une sorte de pont entre les gens. Essayez de faire le pont entre tout, connecter les choses. Vous savez, les poissons, vous êtes vraiment, donc d'une part, les derniers signes du zodiaque, et vous êtes normalement considérés comme les personnes les plus à même de se connecter avec ce qu'il y a en haut dans les cieux, etc. Avec une forme de spiritualité. Parce que les poissons, vu que c'est les derniers, c'est ceux qui normalement ont parcouru tout le zodiaque et donc doivent retourner à la source. Et donc c'est pour ça qu'on dit que généralement les poissons peuvent avoir cette forte connexion spirituelle. Et là, il y a une forme de pont. De pont concret matériel avec le 6 de denier. Donc voilà, essayez de faire un pont soit entre les personnes, soit aussi au niveau spirituel pour apporter les changements, apporter une nouvelle orientation. Et ça, c'est votre conseil. Par la vie sociale peut-être, par aussi votre travail, votre emploi. Apporter certaines
certaines choses que vous pouvez, voilà, au niveau de la communication, au niveau de ce que vous dégagez, etc. Et plus vous allez fournir d'efforts, soit aussi par rapport à ça, pour mettre en mots, pour restabiliser votre situation, prendre les décisions qu'il faut, apporter une certaine forme de clarté mentale, etc. Faire des choses qui vous plaisent, retrouver du plaisir dans ce que vous faites, du désir aussi dans votre vie, vous reconnecter aussi avec vous-même, voilà, créer quelque chose. Voilà. Il y a ces petites choses-là que vous pouvez mettre en place pour justement y parvenir et passer un bon mois de juillet. Bon, je pense que les poissons, il y a différents fronts, il y a plein de choses qui se passent pour vous et j'ai l'impression que c'est assez récurrent. C'est pas le poisson qui tourne en rond dans son bocal, là, pas du tout. Au contraire, il y a plein de petites péripéties. Ça vous demande de faire plein de choses au niveau du travail, d'apporter des changements, de vous battre pour y arriver parce que il y a un contentement, un accomplissement plus tard après au niveau professionnel. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à travailler au niveau relationnel, amoureux, sur ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus, comment vous interagissez dans vos relations amoureuses. Voilà, ces choses-là. Quelle, Qu'est-ce que vous pouvez apporter aux autres? Qu'est-ce que vous aimeriez que les autres vous apportent? Quels sont les échanges voilà, que vous avez avec autrui? Quelle communication vous avez besoin, etc. Je pense que voilà, c'est un petit peu ça vos atouts. Ce qui est super, c'est que vraiment, pour moi, il y a quelque chose que vous retrouvez et qui va vous faire du bien. Bon, le mieux que je vous souhaite, c'est de vous retrouver vous, pour être en harmonie avec vous-même. Et après, si vous retrouvez votre famille ou une personne du passé ou quoi, c'est bien aussi. Mais toujours, quand même, attention. Attention à vous. Parce que la situation, là, elle est un peu... vous avez besoin de changement, mais il y a des choses qui sont un peu compliquées. Surtout si c'est des personnes sentimentales, des personnes que vous avez connues dans votre passé, avec qui... Donc, soit un ex-mari, soit voilà, un ex-compagnon, une ex-compagnonne. Enfin bref. Reste un minimum sur vos gardes pour ne pas replonger dans un cercle vicieux que vous avez pu connaître auparavant, quoi. Voilà ce que je peux vous dire pour vous pour le mois de juillet. Donc j'espère que ça a pu vous donner un petit peu un aperçu, peut-être des outils de compréhension pour remédier un peu à votre situation, trouver des solutions. Dans tous les cas, je vous souhaite un très bon mois de juillet. J'espère que vous allez pouvoir profiter un peu de la plage, du soleil, du beau temps. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage de cartomancie.